devant du sublime, confronte le sujet de l'expérience à sa propre exclusion de l'immensité des éléments. Les forêts de symboles, au contraire, forment les royaumes de l'inclusion, de l'appartenance intime de toutes les choses à un plus grand réseau de parenté. Pour cette raison, précisément, nous ne pouvons parler d'opposition entre les forêts de symboles et les paysages de sublime, car ce genre d'opposition appartient uniquement au royaume du second. Ouais. Intéressant. Parle-moi de ta maison. De la cabane. La cabane, elle est perchée sur un être qui nous accueille si gentiment dans ses bras, parmi toutes ces intempéries multiples, de vent et de sarcasme. Mais on y vit tellement en paix et tellement bien, n'est-ce pas? La cabane, c'est à la fois la maison, à la fois le rêve. Il n'y a pas vraiment d'intérieur et d'extérieur. C'est quelque chose de très particulier que j'aime. Et qu'on vit en amoureux. Quel message tu souhaites faire passer? J'aimerais bien que les gens se réveillent et que la société des hommes accepte ce genre d'habitat. C'est un peu brut comme ça, mais et me laisse la liberté de vivre ma vie comme je l'entends, avec le moins d'impact possible sur l'environnement, de manière plus ou moins autonome, et sans nuire autour de moi, ni à l'environnement, ni aux autres. Et c'est dommage que je sois condamné de tout détruire et tout détruire tout ça. C'est dommage. C'est une perte d'énergie. Alors le message, un message à l'aide, au secours. Est-ce qu'on peut venir m'aider? Parce que moi, avec mes petits bras, je peux pas aller très loin. Mais voilà. En tout cas, la vie est belle, et même si toutes les choses arrivent dans la vie, il faut la prendre avec gratitude et humilité. Donc on va continuer son chemin. Et puis si c'est la fin d'un rêve, ben, ça sera le début d'un nouveau. C'est peut-être ça le message. On peut dire un peu ce qu'on veut. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que je dirais, moi Je dirais que bah ouais, qu'on nous laisse vivre notre rêve qui est un rêve simple. Et ouais, qu'on a besoin d'autonomie, d'harmonie, de revenir à des choses essentielles et bah, qu'on nous complique pas la tâche, quoi. Vous êtes dans un lieu magique. Et le être sur lequel se pose votre maison, je pense que cet être vous aime beaucoup et vous apporte beaucoup. Je pense effectivement que l'arbre est un élément clé. Dans le sens où, avec son axe tertiel, il nous relie, il nous permet une certaine verticalité au milieu de ces hommes, et de cette horizontalité de la vie sur Terre. C'est un bon ancrage. Une stabilité. Et j'avouerais que le fait que ce soit un être, un Fagus sylvatica, euh, apporte une certaine énergie qui est de l'ordre de l'être et qui me permet d'être ce que je suis. Un peu. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai. En côtoyant plein d'arbres et en vivant plein d'arbres de l'intérieur, en tant que grimpeur, le être m'apporte cette qualité-là. Il est important de savoir que l'arbre de vie, il est dans chacun d'entre nous. Il est dans la partie gauche du cerveau. Hum, hum, Et celui-là aussi, il faut le préserver. tout à fait. C'est un arbre universel que chacun possède. Hum.
Hmm. Donc, il vaut mieux préserver notre planète Oui. pour bien se préserver soi-même, ce qui est très compliqué à faire. Alors, vous parliez tous les deux de rêve. On peut parler d'utopie. Hmm. Absolument. Je pense qu'elle est nécessaire, l'utopie. Parce que l'utopie ou le rêve est pour moi le départ d'une réalité future. Quand on commence à rêver de quelque chose, on le crée. Et petit à petit, par l'attention et par la persévérance, on peut créer un rêve. C'est un peu comme cette cabane qui est arrivée dans ma vie, où je l'ai imaginé d'abord, je l'ai beaucoup rêvé, je l'ai beaucoup utopisé. Et puis petit à petit, oh, l'idée est venue que c'était possible, peut-être. Ah, et si on essayait? Parce que qui ne tente rien n'a rien. Mais tu n'as pas construit que des cabanes, Ouais, j'ai construit plein de choses. des chapiteaux. Des chapiteaux, ouais. Alors ça, c'était une autre aventure dans la vie. C'est une belle aventure. Je me suis fait inviter dans le cirque Plume pour monter leur chapiteau, ça fait une dizaine d'années, 15. Et c'est une belle aventure, le grand chapiteau. J'en ai monté plein d'autres aussi. Je suis devenu un grand monteur de chapiteaux. Avant, je montais dans les arbres, mais maintenant, je monte des chapiteaux. Et tu es un faiseur de rêve Hein, je sais pas. en même temps. Bah oui, Hein, parce que le cirque, les chapiteaux, le cirque, ça fait toujours rêver les c'est enfants, vrai. les adultes aussi. Et en fait, je t'avouerai qu'aujourd'hui, la cabane, qui devient un peu médiatique, me plaît dans ce sens-là. C'est-à-dire elle fait rêver les gens. Les gens qui viennent la voir, il y en a plein qui viennent. Ils ont les yeux qui s'émerveillent. Les enfants, ils ont des yeux qui s'ouvrent. Ils voient un truc, ils repartent, ils ont rêvé, mais comme jamais. Et même les adultes se mettent à rêver, c'est trop bien. Et je suis très content. Parce que au fond de moi, si j'ai réalisé un rêve qui était le mien au départ, euh, il devient général, il devient un peu à tout le monde. Je veux bien ouvrir la maison pour... enfin, ouvrir la maison. Je suis très accueillant pour laisser les gens rêver, justement. Et en revenant à l'utopie, non loin de là, tu as un grand lieu qui est classé à l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est la Saline Royale d'Arquesnan. Ouais, tu penses à Ledoux, ouais. Et donc la Saline Royale, Claude Nicolas Ledoux était reconnu, aimé ou mal aimé, comme un grand utopiste, donc un Hum. grand rêveur, et Et pourtant, pourtant ce lieu est devenu très célèbre. ouais, c'est magnifique, il est toujours beau. C'est vrai que l'esprit qu'il y a derrière est très intéressant à Arquesnan. On prend beaucoup les gens pour des rêveurs, des utopistes, et souvent quand ils réalisent leurs rêves, quand ils le concrétisent, ils sont moins pris pour des cons, et bien souvent ils reviennent vers eux et ils leur disent ah oui vous aviez raison. Hum, hum. Et le paradoxe dans mon histoire actuelle, là, avec ce qui se passe en justice, tout ça, c'est que ce qu'on fait détruire aujourd'hui va devenir, j'en suis convaincu, l'habitat du futur. Enfin, pas forcément une cabane dans un arbre, mais ce type d'habitat Oui, des moyens très enfin, d'habiter minimaliste, autrement et de prendre moins d'espace. de polluer moins, d'avoir Mm. un impact beaucoup moindre sur son environnement. Moi, je me suis posé juste en dessous du houppier pour ne pas déranger le houppier, justement, de Mhm. l'arbre, essayer de prendre cet espace qui était vacant ici. Enfin, qui était vacant. Il a toujours sa fonction. Je suis venu piquer de l'espace. Mais je l'ai fait en dehors du sol et en dehors du houppier pour essayer de m'immiscer au milieu et me faire un petit nid, comme un oiseau ferait son nid. Et dans l'idée vraiment de départ, c'était ne pas affecter l'arbre au le moins possible et mon environnement autour. Et c'est devenu cette cabane. Mais l'idée est vraiment là. C'est-à-dire ne pas. Il n'y a pas de clous, j'ai pas coupé une grosse branche ou quelques petites, mais Il n'y a voilà. pas de tire-fond. Il n'y a jamais de tire-fond. L'idée principale était là. Ne Et pas, Pas de pas béton, blesser que l'arbre. la maison pas de est béton, pas suspendue de... dans l'arbre. Elle est suspendue à une grosse chaîne, effectivement, qui elle passe sur un enfourchement et qui vient se faire. Elle est à moitié avalée maintenant en haut là. Donc l'idée c'était pas percer. Maintenant, il y a des techniques modernes qui se font pour les cabanes. Je ne serais Oui. pas forcément contre. Bon, ça se discute d'un point de vue physiologique de l'arbre, biologiquement parlant. Alors dis-moi, pourquoi on t'empêcherait de garder la maison dans l'arbre alors qu'on construit dans des hôtels de luxe et dans Hum, des campings de luxe touristiques? On met des cabanes dans les arbres un peu hum, partout en France et dans le monde. Les gens partent en Afrique
au Kenya par exemple, Pour vivre pour aller ça, voir ouais. les lions, les girafes, et ils grimpent aussi dans des cabanes dans les arbres. Là par contre, on va pas leur demander de démolir. Non. Pour quelle raison? Va-t-on savoir? La justice des hommes. La La taxe, justice. les taxes d'habitation, les taxes Peut-être les foncières, taxes. je sais pas. Il y a peut-être le hors norme. Tu sais, on est dans une région un peu reculée et un peu rurale, ouais, avec un esprit assez chauvin. Et l'étranger qui arrive, alors que je suis pas étranger, je suis vraiment du coin, avec un nom vraiment du coin. Oui, mais t'es pas du tout étranger, toi. Non, du tout. Mais je suis quand même un étranger du Parle-moi village. de ta famille alors, du cru. Xavier Marmier, mon homonyme il y a quelques années, était académicien de lettres. Et il a écrit des livres sur ses voyages. Il a effectué des nombreux voyages à travers la planète En bateau, parce en qu'avant bateau. l'avion ça n'existait pas. C'est ça, c'est incroyable la liste. Et il a écrit, il a rapporté des histoires d'Islande, beaucoup, et puis beaucoup d'ouvrages, je crois. Enfin, du coup, il est connu, il y a des écoles, il y a des rues, il y a des lycées à son nom. Et moi, je viens d'un petit village qui est juste au-dessus d'ici, un peu plus haut, d'où mon père était originaire. Mais pour les gens d'ici, du village d'ici, je suis un étranger de toute façon, parce que je suis pas du village. Donc, je suis forcément un étranger. Et c'est dommage, il y a cette fermeture un peu. Et personne n'est jamais venu me visiter, personne. Est-ce qu'il serait pas intéressant de faire une petite conférence dans le village Peut-être, ouais. et d'inviter la population, de raconter ton histoire de vie, ton parcours, et inviter d'autres constructeurs de cabanes? Peut-être, hein, peut-être, avec une belle expo. Hmm. Parce que je suis sûr que ces mêmes personnes dans les villages regardent la télé et regardent les émissions Sur les en France cabanes, ou à l'étranger ouais, sur les cabanes. bien Par sûr, exemple, j'en suis convaincu. certaines tribus indigènes, soit en Indonésie ou au fin fond de l'Amazonie, où eux ils vivent à 100 mètres de hauteur. Hmm, Et là, on est stupéfait parce que même ils font du feu au milieu dans la cabane. hmm, hmm, C'est impressionnant. hmm. Et puis il y a toutes ces émissions très à la mode autour des cabanes, donc ils les regardent, c'est sûr. Et je sais pas, c'est un peu des moutons aussi, hein. Donc ils ont un peu tendance à suivre le chef Puis au village. beaucoup d'adultes, quand ils étaient enfants, ont construit leur cabane. Bah c'est le fond à tous, hein, je crois. On fait tous des cabanes quand on est gamin. Donc c'est un peu un archétype commun auquel on se réfère tous. Donc forcément ça touche. Mais il y a des gens qui ne le voient pas comme ça. C'est la diversité humaine. C'est la jalousie. Va t'en savoir. C'est l'ignorance, moi j'aurais tendance à dire. Je leur en veux pas en fait, au fond de moi-même. Je leur en veux pas parce qu'ils sont ignorants. Ils savent pas, ils comprennent pas. Et c'est dommage, mais Ils pensent que les lois sont immuables et qu'elles sont là pour être respectées et qu'il faut surtout pas les changer. alors qu'une loi évolue, Alors qu'on peut forcément. les changer. Elles peuvent être changées, les lois. De fait, Oui. elles changent Il faut qu'elles évoluent avec avec leur l'évolution temps. des hommes. Si les hommes évoluent et que les lois n'évoluent pas, au bout d'un moment, ça clash. Mhm. Tu vois, toi, tu construis une maison avec de la récup, beaucoup de la récup, Mm. donc revalorisation de produits, Absolument. réutilisation, Mm. et quand j'entends parler d'éco-village, Hum, je ne parle pas d'écolieux, mais d'éco-village avec des maisons neuves, il n'y a rien de récupéré là. Non. Mm. Tout est neuf. Hum, hum. C'est pas un C'est éco-village pour moi. Mm. greenwashing. Mm. On t'embaume avec tout ça. Comme l'énergie verte et tout. Qu'on rajoute en plus. Non. Quel est l'autre message que tu as, je sais pas, à dire au monde, aux enfants de la Terre, par exemple? Les pauvres, je les envie pas. Hein? Les pauvres, je les envie pas. Les pauvres enfants, ils ont un avenir délicat devant eux. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aux enfants? Ouvrez votre cœur. Et ça, ils le font Tous dans naturellement. les Ouais. arbres. Mhm. Tous dans les arbres. Tous parrains d'un arbre. Il faut planter, planter, planter. Dès qu'on a une graine, il faut la mettre en terre. N'importe laquelle, s'en fout. Ça, c'est une chose que je fais depuis toujours.
Dès que j'ai des graines, que je mange un noyau, je garde le noyau. Puis dès que je peux, je le mets quelque part. J'adore. C'est un grand jeu chez moi. Mais il faut le faire, hein. Je pense qu'il faut le faire. C'est ce qu'on appelle en Angleterre, pas en Angleterre, en Amérique, Johnny Appleseed. Ah yes? Johnny Appleseed, John et les pommiers, quoi, et les graines de pommier, Ah et ouais, qui a semé des graines de pommiers partout aux États-Unis. yes. Ah ouais, c'est une histoire américaine. Et aussi en France, il y a les cèdres du Liban, cèdres de l'Atlas ou cèdres du Liban, dont ceux qui sont autour de Paris proviendraient d'une charrette de cèdres du Liban qui était un peu percée et les cônes sont tombés Hmm, et ils vont germer. hmm. Excellent. Histoire Ouais, vraie ou ouais, pas, hein. ouais, ouais. Yes. Ouais, c'est une belle histoire. Les graines. Une bonne petite vidéo.